Je crois que nous pouvons nous améliorer chaque jour grâce aux techniques déjà mises en place par les plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou encore artistes internationaux. Il suffit de passer à l'action, c'est pourquoi je vous propose avec moi d'agir dès maintenant et de mettre en application avec vous tout ce que j'apprends. Je suis Sébastien Corlouer, bienvenue dans Mindways. Mieux vaut choisir que subir. 35 000, c'est le nombre moyen de décisions que nous prenons chaque jour. En réalité, 99,74% d'entre elles sont prises de façon totalement inconsciente. Il te reste donc environ 91 décisions à prendre en pleine conscience. En effet, ton cerveau va prendre pour toi des décisions basiques et réflexes tout au long de la journée. Comme choisir, c'est aussi renoncer. Comment décider ? Je te donne des éléments de réponse dans ce podcast. Tout d'abord, face à une situation donnée, tu vas devoir faire un choix. Répondre à un mail ou ne pas le faire, choisir une action plutôt qu'une autre, acheter quelque chose ou ne pas le faire. Quel que soit le type de décision que tu auras à prendre, tu seras bien malgré toi orienté par des aspects rationnels et analytiques, mais aussi des aspects émotionnels et ton caractère. Tu peux également ajouter à cela 2 éléments parasites que sont l'intuition et le temps. Quoi qu'il en soit, tu vas en général suivre 3 étapes. Avant de te les donner, garde en tête que chaque choix peut être positif comme négatif. Au final, c'est en grande partie ton état d'esprit et l'angle par lequel tu regardes les choses qui te donnera une perception bonne ou mauvaise de ton choix. Tout d'abord, ça peut paraître trivial, mais tu vas analyser un problème. En effet, si tu es face à une décision, c'est que tu as un problème et donc un choix à faire. Par problème, on entend une équation à résoudre. Tu vas donc commencer par analyser le problème. En quoi consiste ton problème ? Quel est son niveau de gravité et d'urgence ? Est-il bien de ta responsabilité ? Qui sont les acteurs ? Autant de questions qui vont te permettre d'analyser précisément le sujet, d'en délimiter les contours pour te permettre de passer à la seconde phase du processus. La seconde phase du processus, c'est la conception. En d'autres termes, il s'agit du processus par lequel tu vas créer une ou plusieurs solutions au problème. Bien souvent, il s'agit de plusieurs solutions qui aboutissent plus ou moins à un choix basique, faire ou ne pas faire, y aller ou ne pas y aller, acheter ou ne pas acheter. Finalement, tu juges les solutions, pèses le pour et le contre et tu prends une décision. Le plus souvent, la décision que tu prendras sera celle qui te paraît la plus satisfaisante. Ça ne veut pas dire la meilleure. Il est donc important de comprendre qu'il y a une très grande part d'émotionnel dans la prise de décision. En effet, une solution rationnelle peut être écartée car jugée inconfortable. Mais comment faire lorsque tu es tiraillé ? Il existe de nombreux outils d'aide à la décision qui te seront d'un grand secours. La première chose, ça peut être de faire un arbre des choix. Il s'agit là de poser toutes les options sur une feuille de papier. Il ne s'agit pas de décider, mais bien de visualiser quelles sont tes alternatives. Prenons un exemple assez parlant. Tu es aujourd'hui salarié, tu as le choix entre rester salarié et devenir entrepreneur, par exemple. Quels sont les avantages et les inconvénients des 2 options ? Tu peux détailler les avantages du salariat, les inconvénients du salariat, et faire la même chose pour l'entrepreneuriat. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients ? N'hésite pas à agrandir ton arbre. Chaque branche peut avoir elle aussi des avantages et des inconvénients. Même un inconvénient peut avoir des avantages au final. À ce stade, tu n'as fait que poser les options relatives à un choix ou à un autre. La décision sera de sauter le pas ou de rester salarié. Il te faut également penser pourcentage. Le fait de convertir un certain nombre de données en pourcentage est beaucoup plus parlant que de rester sur des chiffres bruts. Cela te montrera assez facilement ce qui est important pour toi ou non. Par exemple, quel serait le pourcentage d'échecs si tu devenais entrepreneur ? Quel serait le pourcentage du poids de l'argent dans l'évolution de ta carrière ? Compare-le par exemple au poids de ton équilibre vie privée, vie perso. En fonction du ratio de chacune des variables, tu seras plus à même de faire un choix. Fais attention aux biais comportementaux. Ils sont ton pire ennemi, car les biais comportementaux modifient tes décisions en te confortant dans une réalité qui n'existe pas. Lors d'un entretien d'embauche, par exemple, tu peux être malgré toi mis dans de bonnes dispositions parce que le candidat que tu reçois sort d'une école prestigieuse et le biais de confirmation prendra alors le dessus, ne laissant paraître que le positif de la candidature. Tu passeras peut-être à côté de la phrase ou du signe comportemental qui montrera qu'en réalité ce n'est pas le bon candidat. Et inversement. Ce n'est pas parce que l'on sort d'une grande école que l'on est excellent dans le milieu professionnel et vice-versa.
Des exemples prestigieux tels qu'Henry Ford qui a quitté l'école à 15 ans démontrent le contraire. Enfin, accorde-toi un peu de temps pour la réflexion. Il est en général mauvais de prendre une décision importante sur un coup de tête. Lorsque cela est possible, je te recommande de prendre un peu de temps pour laisser décanter tes émotions. Tu seras alors plus à même de peser le pour et le contre de ta décision en toute lucidité. Certains détails n'apparaîtront qu'à la lumière du calme retrouvé. En complément de l'arbre de décision, je te propose 3 autres outils. Le premier est la technique du 10-10-10. Il s'agit d'une méthode d'aide de prise à la décision qui repose sur la projection de ton idée dans 3 espaces temporels. Demande-toi quels seront les impacts de ta décision dans les 10 prochaines minutes. Ensuite, quels seront les impacts de ta décision dans les 10 prochains mois. Enfin, quels seront les impacts de ta décision dans les 10 prochaines années. En fonction de l'impact que ta décision va avoir sur ces 3 espaces temporels, il te sera sans doute plus facile de choisir. Par exemple, quitter ton job peut avoir un impact dans les 10 minutes et tendre le climat dans ton entreprise actuelle. Mais dans les 10 mois, tu auras sûrement une meilleure situation, tu te seras enrichi intellectuellement et personnellement par exemple. Enfin, dans 10 ans, ce choix t'aura peut-être permis d'accéder à un poste important ou à un meilleur équilibre vie pro-vie perso par exemple. Vu sous cet angle, le moment désagréable du début sera négligeable. Ta décision sera donc sûrement plus simple à prendre. Tu peux également réaliser un SWOT. SWOT vient de l'anglais Strength pour force, Weakness pour faiblesse, Opportunities pour opportunité, Threats pour menace. C'est un outil qui permet par rapport à un sujet donné de mettre en perspective les 4 variables que je viens de t'énoncer. Il est à considérer que les forces et faiblesses doivent être concentrées sur une dimension interne à ton organisation. Ton entreprise, ta structure familiale, ce que tu veux. Par opposition aux opportunités et menaces qui, elles, relèvent d'une dimension externe à l'organisation. L'environnement général, tes concurrents, etc. L'idée est donc de lister dans chacune des cases les éléments en lien avec un problème auquel tu es confronté. Le gros avantage de l'outil, c'est qu'il est visuel. En effet, le fait de voir les choses est rassurant. Tu as ainsi une vue d'ensemble sur ta problématique. Il est cependant important de prendre en considération chaque élément dans une dimension temporelle, car une menace à un instant T ne le sera peut-être plus dans plusieurs semaines, mois ou encore années. Rappelle-toi le 10-10-10. Pour une meilleure efficacité de l'outil, il est important de te focaliser sur une problématique très spécifique afin de ne pas rester sur une vision généraliste qui te donnera des résultats généralistes. Et donc il deviendra peu pertinent pour prendre la décision, à contrario de quelque chose de très spécifique. Au préalable de ta décision, tu peux utiliser la matrice d'Eisenhower. Il s'agit d'une grille assez simple à comprendre. La prise de décision étant intimement liée à l'état émotionnel dans lequel tu te trouves, mieux vaut être calme et serein. L'idée est donc de prioriser les tâches en fonction de leur degré d'urgence et de leur importance. Ainsi, tu seras en mesure de t'affranchir de la dimension temps et du stress associé. En priorisant tes tâches, tu amélioreras ton état émotionnel, ainsi la prise de décision sera plus simple et plus clairvoyante. La matrice se décompose ainsi. Sur l'axe des ordonnées, tu as l'importance de la tâche, en bas étant moins important, en haut plus important. Et enfin, sur l'axe des abscisses, l'urgence, moins étant à gauche, plus étant à droite. En haut à droite, s'il s'agit du cadran numéro 1, il s'agit des tâches urgentes et importantes. Elles sont à traiter en priorité. Tu as sur le cadran numéro 2 les tâches importantes, mais non urgentes. Celles-là, tu dois les planifier. Sur le cadran numéro 3, en bas à droite, tu as les tâches non importantes, mais urgentes, que tu peux déléguer. Et enfin, en bas à gauche, le cadran numéro 4, les tâches non importantes et non urgentes, ce sont des tâches que tu peux abandonner. Si tu mets tes problèmes ou les décisions que tu as à prendre sur cette matrice, cela te permettra déjà de savoir s'il faut prendre la décision rapidement ou un peu plus tard, ou si tu peux même la déléguer à quelqu'un. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu et je te retrouve la semaine prochaine avec les lois de Parkinson. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le partager à tes proches qui pourraient être intéressés par ce podcast. Tu pourras trouver quelques infographies qui permettent d'illustrer le podcast directement sur le compte Instagram, en lien dans la description. Je vais également recouper un petit peu cet épisode en plusieurs petits épisodes pour te permettre d'avoir juste la capsule qui concerne l'outil qui t'intéresse. Prends soin de toi et à la semaine prochaine.